Fin du monde, fin du mois, même combat? Ce slogan, je l'avais déjà entendu. Vous aussi certainement. Mais ce n'est qu'en 2018 et 2019 que j'ai commencé à le voir vraiment. Fin 2018, plus précisément. À ce moment-là, souvenez-vous, la France, et dans une moindre mesure la Belgique, s'enflamme sous les manifestations des Gilets jaunes. Tout était parti alors d'une contestation contre une taxe sur les carburants. Une mesure qui avait d'ailleurs été présentée à l'aune de la transition écologique. Ils sont suivis très peu de temps après par les mobilisations des Jeunes pour le climat, qui, eux, dénonçaient l'absence de transition écologique. Et très vite, dans les rues de Bruxelles, et d'ailleurs ailleurs aussi, les manifestations s'alternent. Un jour jaune, un jour vert, parfois les deux ensemble. Et de part et d'autre, les manifestants, les manifestantes, certains d'entre eux et d'entre elles, brandissaient cette phrase, fin du monde, fin du mois, même combat, pour tenter en fait de surmonter l'antagonisme qu'on leur avait attribué entre ceux qui voulaient aller vers plus d'écologie, vite et maintenant, et ceux qui, soi-disant, résistaient ce changement. Mais qu'en était-il vraiment? Que se cachait-il derrière ce slogan? J'ai voulu en savoir plus. J'étais vraiment intriguée en fait par l'émergence simultanée de ces deux mouvements et de ce qu'on pouvait en apprendre aussi bien sur la transition écologique, sur la démocratie et sur les conflits qui traversent aujourd'hui la société. Et très vite, je me suis rendu compte que ce que certains avaient voulu voir comme une opposition frontale était en fait plutôt les deux faces d'une même critique de la société. Non, les Gilets jaunes n'étaient pas contre la transition écologique, mais bien contre l'injustice fiscale. Et ils demandaient une répartition plus juste des efforts à fournir. De même que non, les Jeunes pour le climat n'étaient pas dénués de conscience sociale. En fait, ils en dénonçaient une forme nouvelle, une injustice intergénérationnelle. Au fond, ils et elles parlaient souvent de la même chose, mais depuis des positions sociales très différentes et dans des répertoires parfois très divers. Ils n'étaient pas antagonistes, mais plutôt complémentaires. Le premier indice de cette complémentarité, je l'ai trouvé dans le registre des émotions. En effet, ils exprimaient énormément d'émotions. Il y en avait une en particulier qui a attiré mon attention et qui transperçait un peu les discours des Gilets jaunes et des Jeunes pour le climat. En l'occurrence, l'indignation. Alors l'indignation, c'est quoi? L'indignation, c'est d'abord une colère contre l'injustice, qu'elle soit vécue, imaginée ou observée chez les autres. C'est une colère morale et politique qui mobilise collectivement, qui dénonce en public et qui attribue des responsabilités. Et de part et d'autre, cette colère, en fait, elle était très explicite. Souvenez-vous, les Gilets jaunes prétendaient incarner la colère du peuple pour dénoncer les injustices structurelles, mais aussi les injustices vécues au quotidien. De même que du côté des Jeunes pour le climat, la colère était très présente aussi, et tous reprenaient les slogans de Greta Thunberg, dont le fameux « Si vous n'êtes pas en colère, c'est que vous ne faites pas attention. Si vous n'êtes pas en colère, c'est que vous n'avez pas pris mesure de l'urgence de la situation. » Mais il fallait à présent savoir ce qui était vraiment dénoncé par cette indignation et à qui elle était adressée. Et c'est là que les vraies convergences et divergences entre fin du monde et fin du mois ont commencé à émerger. Première convergence, la fin du monde politique. En effet, de part et d'autre, l'indignation que les manifestants et les manifestantes exprimaient s'adressait d'abord à l'encontre des institutions politiques, les institutions de la démocratie représentative, les représentants, les parlements, les gouvernements, les partis politiques. Il y avait en fait de part et d'autre un sentiment de ne pas être représenté. Chez les Gilets jaunes, ce sentiment était très fort. Il était ancré dans des trajectoires de vie faites de grandes difficultés, de souffrances, de précarité et un grand sentiment d'abandon. Du côté des Jeunes pour le climat, ce sentiment était présent également. Il y avait d'une part l'exclusion électorale pour toute une série de participants et de participantes, du fait de leur âge, mais il y avait aussi une accusation plus fondamentale qui était adressée à l'ensemble de la classe politique. Vous saviez, mais vous n'avez rien fait. En niant ou en minimisant l'urgence climatique, les représentants et les représentantes étaient accusés en fait de ne représenter plus personne, ni aujourd'hui, ni demain. Tous et toutes appelaient en quelque sorte à la fin d'un certain monde politique, celui justement rythmé par les élections, les campagnes électorales, la professionnalisation, le court-termisme. Néanmoins, si les indignations se rejoignent ici partiellement, elles n'ont pas pour autant donné lieu aux mêmes revendications démocratiques. En effet,
du côté des Gilets jaunes, on veut faire table rase de la démocratie représentative, repartir de zéro et introduire un système de démocratie beaucoup plus direct, via l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Du côté des Jeunes pour le climat, au moment de mes observations, ce n'était pas tout à fait la même chose. On ne voulait pas faire table rase. Au contraire, que ceux qui sont au pouvoir y restent et agissent vite et maintenant. Même si depuis, cette position a évolué vers une demande de plus de participation. Deuxième convergence, la fin du monde capitaliste. Alors ça peut paraître évident, vu les mouvements dont je vous parle ce soir, mais jusqu'à quelques années, j'ai l'impression quand même que s'afficher comme anticapitaliste relevait encore d'une certaine radicalité. Or là, à les écouter, j'avais l'impression que c'était presque tombé dans une forme de normalité, tant ils étaient nombreux et nombreuses à appeler à la fin du capitalisme, sans pour autant toujours dessiner les contours de ce qui pourrait le remplacer. Du côté des Gilets jaunes, c'est surtout les inégalités socio-économiques qui sont dénoncées. Mais leur critique ne s'arrête pas là. Ils ne veulent pas simplement acheter plus, avoir plus dans un système qui épuise les humains et les ressources naturelles. Ils veulent vivre, pas survivre, comme le dit bien leur slogan, et ça, pas seulement en termes marchands. En fait, ils contribuent plutôt à redéfinir ce que constitue une vie bonne et décente, bien au-delà du pouvoir d'achat. Du côté des Jeunes pour le climat, le capitalisme aussi est visé. Mais ici, plutôt du point de vue de la contradiction entre entre croissance infinie et limites physiques de la planète. C'est leur fameux « There is no planet B » qu'ils chantent souvent. Et c'est important de le souligner parce que ça situe vraiment leur discours sur le changement climatique dans une perspective systémique et pas seulement sur une question de responsabilité individuelle. Enfin, troisième convergence, derrière ces indignations exprimées à l'encontre du monde politique et du monde économique, des indignations qui sont en fait peut-être assez classiques et qu'on retrouve d'ailleurs bien au-delà de ces deux mouvements, il y avait autre chose qui liait ces deux mouvements, une peur. Peur de la faim, peur de l'extinction, de l'épuisement, de la mort. Et l'indignation, en fait, elle s'exprime effectivement dans des situations de survie. On s'indigne aussi quand on a peur pour sa vie. Là, c'était très frappant de voir à quel point ces discours étaient présents à la fois chez les Gilets jaunes et les Jeunes pour le climat. On parle par exemple de futurs volés, d'enfants qu'on n'aura jamais, de vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. On craint de vieillir seul, dans la précarité, dans l'oubli. On craint de ne pas vieillir du tout. Et de part et d'autre, c'est des besoins vitaux qui sont énumérés. On parle beaucoup d'habitabilité. Où est-ce qu'on va vivre demain? Avec qui? Comment? Alors, fin du monde, fin du mois, même combat? Si on en croit les discours des deux mouvements, des acteurs qui ont eux-mêmes brandi ce slogan, je pense que oui, sans hésiter. Même s'il existe de nombreuses différences entre eux, et malheureusement, je n'aurais pas eu l'occasion de vous en parler davantage, il y a des convergences. Ils convergent en tout cas autour de la fin de ces trois mondes, la fin d'une certaine manière de faire de la politique, la fin du monde capitaliste et la fin du monde en ce qui comprend de limites physiques, humaines et terrestres. Alors oui, évidemment, ces deux mouvements témoignent aussi des conflits que soulève la transition écologique. C'est bien ce qui en fait un enjeu politique et pas seulement technique. Mais je pense que l'émergence de ces mouvements doit aussi donner raison d'espérer que la transition écologique puisse se faire au-delà des lignes classiques de conflictualité et passer par des alliances avec des acteurs que certains pensaient être peut-être ennemis, alors qu'en fait, ils sont des alliés. Je vous remercie.